les conversations difficiles au travail. Qui n'a jamais eu cette petite boule au ventre avant d'en commencer une? Ce moment où la tension est palpable, où chaque mot peut être une étincelle. Mais et si? Et si on pouvait transformer ces moments de confrontation en de vrais dialogues constructifs? C'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, avec une boîte à outils bien concrète pour naviguer dans ces eaux troubles. Face à un conflit, on a souvent cette impression d'être face à un mur. La grande question, c'est est-ce qu'on subit ce mur ou est-ce qu'on apprend à y chercher une porte? L'idée, ce n'est pas du tout de faire comme si le conflit n'existait pas. C'est plutôt de le voir comme une occasion de mieux travailler ensemble, à condition bien sûr d'avoir les bonnes clés pour ouvrir cette fameuse porte. Bon, commençons par la base. Quel est l'objectif quand on se lance dans une discussion tendue? On pourrait croire qu'il suffit d'être gentil, mais attention, c'est un peu un piège. Le vrai but, ce n'est pas la gentillesse à tout prix. Non, le vrai but, c'est l'efficacité. Il s'agit de trouver un moyen d'avancer ensemble. Pour que la discussion tienne la route, il lui faut des fondations solides. Et ces fondations, ce sont 3 piliers. D'abord, la clarté, pour être certain qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, la responsabilité, pour arrêter le jeu du « c'est de ta faute ». Et enfin, le respect, qui est un peu le ciment de toute relation de travail saine. Si un seul de ces piliers manque, tout l'édifice risque de s'écrouler. Alors, concrètement, c'est quoi cette fameuse communication positive? En fait, c'est un changement total de logiciel. On arrête de se demander qui a raison, qui a tort. L'objectif, ce n'est plus de gagner le débat, mais de résoudre un problème qu'on a en commun. Il s'agit d'exprimer les choses, oui, mais d'une façon qui ouvre la discussion au lieu de la fermer nette. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la compétence la plus importante de toutes. C'est un peu comme si on devait devenir un détective avant de jouer au juge. Il faut d'abord rassembler les faits, ce qui s'est réellement passé, de manière objective, avant de laisser nos émotions et nos interprétations prendre toute la place. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Regardons cet exemple, il est hyper parlant. Le fait observable brut, c'est « le rapport a été soumis mardi, point, personne ne peut contester ça ». Mais là, notre cerveau s'emballe et il transforme ça en interprétation. Tu as été en retard. Ça, c'est un jugement. Et ce jugement, il déclenche un ressenti. Je suis stressé. Le vrai problème, c'est que la plupart du temps, on communique à partir de l'interprétation ou du ressenti. Et c'est là que ça dérape. Le super pouvoir de s'en tenir aux faits, c'est que ça calme le jeu instantanément. Au lieu de lancer une grande accusation qui met tout de suite l'autre sur la défensive, on pose un élément concret sur la table. Et là, la conversation redevient professionnelle, factuelle. On sort du « c'est ta faute » pour entrer dans le « ok, comment on règle ça ensemble ?» Ça change tout. Passons maintenant à ce que j'appelle les saboteurs de conversation. Ces petits mots qu'on utilise tous, souvent sans même s'en rendre compte, et qui ont le pouvoir de transformer une simple discussion en champ de mine. Ce sont des véritables pièges linguistiques. Cette citation met le doigt sur le problème. Les fameux « toujours » et « jamais ». Qui ne les a pas déjà utilisés dans un moment de frustration? Le souci, c'est que ces mots sont des généralisations absolues. Quand on dit « tu ne fais jamais ça », on ne critique plus une action précise, on attaque la personne entière. La seule réponse possible pour elle, c'est de se défendre, et le dialogue, il est mort avant même d'avoir commencé. Et là, la comparaison est flagrante. C'est le jour et la nuit. D'un côté, tu n'écoutes jamais mes idées. Accusation, généralisation, la réaction sera forcément défensive. De l'autre, lors de la dernière réunion, j'ai été interrompu. C'est un fait, c'est spécifique, c'est indiscutable. Ça n'appelle pas une justification, mais ça ouvre une discussion. La dynamique est complètement inversée. On aborde maintenant une compétence qui fait souvent un peu peur, mais qui est absolument fondamentale pour avoir des relations de travail saines. Savoir dire non. Loin d'être un acte négatif, c'est en fait un outil de management et de communication incroyablement puissant. En réalité, un non qui est bien formulé, c'est un triple oui. C'est un oui à la qualité de son propre travail et à ses priorités. C'est un oui à des relations claires, en posant des limites saines qui évitent les malentendus futurs. Et surtout, parce qu'il est dit avec respect, c'est un oui à la relation professionnelle sur le long terme. C'est donc un vrai geste stratégique. Bien, on arrive maintenant à la technique qui vient un peu synthétiser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est l'art de reformuler ce qu'on a en tête, pour passer d'une logique de reproche à une logique de collaboration. C'est là que la magie opère. Le processus est assez simple, il se fait en 3 temps. D'abord, on part d'une observation neutre, un fait, pour éviter le ton du reproche. Ensuite, on exprime le besoin professionnel derrière, l'enjeu, mais sans porter de jugement sur la personne. Et enfin, étape cruciale, on ouvre la porte en proposant de chercher une solution ensemble. On n'est plus passif, on devient acteur de la solution. Cet exemple est la synthèse parfaite de tout ça. Ton travail est bâclé, c'est une attaque frontale. La discussion est terminée.
La version transformée, elle commence par une observation factuelle, puis elle énonce un objectif commun, la qualité pour le client, et de cette façon, elle invite à collaborer pour trouver une solution. On passe d'un problème qui est toi à un objectif qui est nous. Et au final, le bénéfice de toute cette boîte à outils va bien au-delà de la simple gestion d'un conflit ponctuel. En adoptant ces réflexes, on ne fait pas que désamorcer une situation tendue. On cultive un environnement de travail plus sain, plus serein, où l'écoute devient la norme et où les défis sont vus comme des opportunités de grandir ensemble. Alors pour finir, tout cet arsenal nous amène à une question intéressante. Quelle est cette conversation difficile que l'on repousse peut-être depuis des semaines, voire des mois, et qui, avec cette nouvelle approche, pourrait enfin avoir lieu, et même devenir constructive? La réponse pourrait bien changer le quotidien au travail. Merci d'avoir suivi cette analyse.